Je m'appelle Loïc de Rosen, j'ai commencé la cordonnerie il y a 2 ans et demi. La cordonnerie Parmentier existe depuis 1946. Elle est dans ces locaux-ci depuis les années 50. Et depuis, ça n'a pas bougé d'ici, et c'est la 3e génération de cordonnerie ici. J'ai 22 ans et je suis donc patron de la cordonnerie Parmentier depuis janvier, après mes 2 ans de formation. Et j'espère que ça va continuer encore des années et des années. Dans la cordonnerie, il y a très peu d'investissement, très peu de machines très coûteuses, donc c'est très facile de commencer. Ensuite, on est au chaud et au sec toute l'année, et on vit au pied des femmes et on nous paye pour ça. Les gens viennent avec des chaussures pour lesquelles ils ont un attachement. Ici, pour le moment, j'ai une chaussure des années 60 qui est remise à neuf parce que la cliente n'est bien que dans cette paire de chaussures et souhaite absolument les avoir. J'ai récemment aussi reçu une paire de chaussures pour enfants parce qu'en fait, c'était les chaussures que portait la maman quand elle était bébé et qui veut les mettre à son enfant à son tour. Dans la cordonnerie, j'ai beaucoup de choses. Déjà, il y a des choses qui sont communes pour la cordonnerie. Donc j'ai tout ce qui est semelles, talons, ça c'est la base que tout le monde fait normalement. Mais j'ai plein d'autres réparations qui sont liées à des demandes spécifiques. J'ai par exemple des intérieurs à refaire, les semelles intérieures, qui parfois avec la transpiration s'abîment. J'ai le contrefort, qui est donc l'arrière de la chaussure. À force d'enfiler et d'enlever la chaussure, on a les matières qui s'abîment et donc je vais les réparer pour avoir quelque chose d'agréable. Il y a aussi les gens qui ont des problèmes de jambes plus courtes que l'autre, par exemple, et qui ont donc besoin d'une adaptation. J'ai ici une paire où je viens rajouter une épaisseur à la semelle par rapport à l'autre. Parfois aussi, il y a les mettre sur forme pour les élargir un petit peu parce que ça ne convient pas. On les a essayées au magasin. Ah, elles étaient quand même vachement belles, on les a prises et puis on les essaye chez soi et c'est un peu serré quand même, bizarre. Et alors ensuite, on a les chaussures qui sont en durée de vie. Je les ai portées pendant longtemps, elles sont usées. Remettre des talons, remettre des semelles. Il y a les chaussures en fin de vie qui ont vécu beaucoup de choses et on les remet à neuf aussi. Oula. Ouais. C'est le défaut de la semelle d'origine, c'est qu'elle finit par se désagréger. Oui. Donc moi je refais un entre-deux et puis je remets une semelle par au-dessus. Je me renseignerai, tiens, si je sais pas retrouver la semelle d'origine. En fait, il y a déjà des gens qui ne savent même plus ce que c'est la cordonnerie. J'ai des amis à qui j'ai dû apprendre quel était mon métier, quel était le but de mon métier. C'est un métier qui se perd, qui a pourtant une énorme utilité, qui permet de faire vivre des chaussures pendant des années. Et c'est un moyen d'économiser de l'argent. Car pour moi, acheter des chaussures chères au départ, ça permet d'avoir déjà un pied qui est bien tenu et donc qui n'aura pas besoin d'être pris en charge par un orthopédiste ou quoi plus tard. Et à la longue, vu que ce sont des chaussures qu'on investit et qu'on garde pendant des années, j'ai des clients qui ont fait toute leur carrière professionnelle avec les mêmes paires de chaussures. Une autre chose que vous pourrez faire après aussi pour vous habituer aux chaussures, c'est de les porter pendant 20 minutes, une demi-heure et ne pas insister plus pour aider la chaussure à se mettre au pied et le pied s'habituer à la chaussure aussi. Oh, d'accord. Parce que porter des chaussures, c'est un travail d'équipe. Oui. Ça va? Merci beaucoup pour le conseil. Pas de souci. Merci, Passez une excellente fin de journée. Au revoir, madame. Être mon propre patron m'a donné le gros avantage d'avoir une certaine maturité parce que j'ai déjà un emprunt, j'ai déjà une relation aux gens de tout âge, des personnes plus sympathiques, moins sympathiques, qui ont des éducations différentes, des religions différentes, et donc c'est très intéressant comme ouverture au monde. Et de façon générale, être son propre patron, c'est un plaisir parce que j'ai essayé de quitter l'entreprise, mon patron a refusé.